Coucou les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo concerne le gainage, donc je vais vous expliquer comment effectuer un gainage sur ongles naturels. Donc en tout premier temps, on vient prendre un embout emery et on vient matifier la plaque de l'ongle. Il faut bien matifier toute la plaque de l'ongle, sinon vous allez avoir des problèmes d'adhérence. Ça va se décoller au bout d'un moment. Donc utilisez bien un emery à grain doux ou une lime à ongles. Moi je préfère le faire à l'emery. On passe bien sur toutes les zones, n'oubliez aucun recoin. Et sur la vidéo, vous pouvez voir que j'insiste un petit peu à certains endroits, c'est tout simplement parce que j'ai des restes de gel. Mais par contre, vous n'insistez pas, si vous n'avez pas de résidus de gel, ce n'est pas utile. Ensuite, je viens prendre mon repousse cuticule Stalex. Je vous le montre bien. Je l'aime beaucoup cet embout, il passe bien sous les cuticules, il n'est pas trop large. Et c'est très très important de repousser les cuticules pour avoir un meilleur espace pour pouvoir travailler. Ensuite, je prends mon embout Tornado, si je ne dis pas de bêtises, il s'appelle comme ça. C'est un embout flamme, mais ça fait comme une petite tornade, le grain dessus. Et je vais bien passer de chaque côté des cuticules et on pense à bien changer le sens de rotation quand on passe d'un côté ou de l'autre. Là, vous voyez, je dépoussière aussi en même temps à chaque passage. C'est très important parce que ça va vous permettre de voir ce qu'il vous reste à poncer ou non. Donc là, je passe de l'autre côté des cuticules, toujours en dépoussiérant. Et faites attention à ne pas appuyer sur votre ongle à ce moment-là, sinon vous risquez de le creuser. L'inclinaison ici de votre embout est très très important, sinon pareil, vous allez creuser l'ongle et là, ça pourra l'abîmer. Ensuite, s'il vous reste des petites peaux, vous pouvez utiliser le côté grattoir de votre repousse cuticule pour bien tout enlever si vous avez du mal à l'enlever à la ponceuse. Et on n'hésite pas à repousser une dernière fois les cuticules. Là, je prends un petit embout de tonneau pour bien repousser et soulever un peu plus les cuticules. Alors moi, comme vous pouvez le voir, j'incline ma main et j'utilise qu'un seul sens de rotation. Mais après, vous pouvez très bien ne pas bouger votre main et changer le sens de rotation en fonction du côté de l'ongle. Là, j'utilise un dernier embout. C'est un embout, alors je ne saurais pas vous dire son nom. Je l'ai acheté il y a très très longtemps, mais je sais que je l'aime beaucoup pour venir couper mes cuticules. Il remplace un peu l'embout boule. Après, si vous avez un embout boule, ça fait très très bien l'affaire. C'est juste que moi, j'ai celui-ci et j'aime bien travailler avec lui. Comme vous pouvez le voir, j'enlève les peaux grâce à cet embout. Je viens les couper. Alors attention de ne pas trop appuyer, sinon ça va chauffer, vous allez vous faire mal ou faire mal à la cliente. Si vous avez peur pour votre cliente, n'hésitez pas à lui demander si elle sent une sensation de chauffe ou autre. C'est mieux de demander plutôt que de ne pas demander de la blesser. Donc c'est assez délicat, mais si vous n'appuyez pas, sincèrement, vous n'avez pas de risque de faire mal. Moi, de souvenir, j'avais mis à 12 000 tours ma ponceuse, si je dis pas de bêtises. Et après, on peut adapter aussi en fonction des types de peau. N'hésitez pas à bien passer l'embout partout autour des cuticules, sur les cuticules. S'il n'y a plus rien à enlever, ne le repassez pas, vous allez abîmer la peau plus qu'autre chose. Mais n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin, comme ça vous pouvez enlever vraiment toutes les petites peaux mortes et ce sera encore plus propre. Bien évidemment, toutes ces étapes ne sont pas obligatoires. Moi, j'ai essayé de faire une manucure combinée, mais vous pouvez tout simplement passer un embout flamme et ensuite venir couper les cuticules avec une pince à cuticule ou bien des ciseaux à cuticule. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les embouts, surtout si vous débutez et que vous n'êtes pas à l'aise. Familiarisez-vous surtout avec la pince à cuticule ou les ciseaux pour éviter de blesser. On coupe toujours uniquement les petites peaux mortes. Et là, comme on peut voir, je viens couper une petite peau que je n'arrivais pas à avoir avec les embouts ponceuses. Alors désolée, parfois je sors un petit peu du cadrage, je m'en rends compte et je me remets. Mais en fait, j'ai filmé avec comment ça s'appelle? Un petit zoom, c'est un petit clip, si je peux dire ça comme ça, qu'on vient mettre sur le téléphone et ça ça zoome en nano pour les photos. Et du coup, je l'ai utilisé pour faire la vidéo parce que je trouve que ça rendait quand même mieux. Alors là, on vient mettre son ongle en forme en fonction de la forme qu'on veut. Donc on lime en arrondi, en carré. Là, j'ai décidé de faire un petit carré légèrement arrondi. J'arrondis un tout petit peu l'angle. Sur ongle court, j'aime bien. Je trouve que c'est sur ongle court et naturel surtout. Je préfère arrondir très très légèrement, vous allez voir.
Alors attention à pas trop limer les parallèles, hein, on n'appuie pas, on n'hésite pas à regarder dans tous les sens ici pour voir si l'ongle est droit ou non. C'est très important pour le rendu final. Et on dépoussière toujours. Alors moi, je le fais vraiment le plus souvent possible. Ça vous permet de bien voir là où vous en êtes. Si vous ne dépoussiérez pas assez, vous allez avoir la petite poussière d'ongle qui va vous embêter et vous ne verrez pas exactement votre travail. Ensuite, je viens prendre le désinfectant de chez Ongle 24 et je viens en mettre sur mon ongle. Et ensuite, je prends ma petite brosse et je brosse tout mon ongle. C'est pour bien dépoussiérer, pour bien enlever toutes les petites poussières qui pourraient rester et qui pourraient faire que ma peau se décolle. C'est pour avoir un ongle bien propre et au passage, on le désinfecte. Là, je prends le cleaner de chez Indigo. Si je ne dis pas de bêtises, il sert de déshydratant également. Alors là, je prends un petit pinceau de chez Action. C'est le pinceau aquarelle que tout le monde voit en ce moment sur les réseaux. Il sert à bien dépoussiérer et regardez, on passe bien en dessous des cuticules, c'est-à-dire que les cuticules sont bien relevées, bien repoussées. Et ça permet de tout dépoussiérer. Donc là, on peut voir que mon ongle est bien mat, il est bien matifié, il est bien déshydraté. Cette étape est assez importante, après elle n'est pas obligatoire, hein. Vous faites comme vous le voulez, mais moi je préfère l'effectuer. Ensuite, je viens prendre mon Acid Free Primer. Donc, c'est un primer sans acide. Je préfère utiliser cela plutôt que les primers avec acide. C'est pas forcément nécessaire, primer avec acide, de les utiliser. On vient l'appliquer en faisant attention de ne pas toucher les cuticules, mais on se rapproche vraiment très très proche. Pendant très longtemps, j'avais peur de trop me rapprocher et du coup, je laissais à peine 1 millimètre entre ma cuticule et le primer, mais j'avais tout le temps des décollements. Et depuis que je me rapproche vraiment en faisant très attention, j'ai plus aucun souci de décollement. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris la Gummy Base Light Pink de chez Ongle 24. J'avais envie d'une base un peu plus dure, moins caoutchouteuse, parce que moi, mes ongles, je trouve que ça tient mieux sur mes ongles. Ils sont assez mous, assez fragiles. Je sais pas, je trouve que ça tient quand même un peu mieux. Et donc, je viens faire une couche de lissage. Donc, je mets une très très fine couche sans toucher les cuticules toujours. Et ensuite, je viens mettre une noisette de Gummy Base au milieu de mon ongle et je viens la répartir un petit peu partout. Et étape très importante que je fais vraiment tout le temps, c'est de retourner mon ongle pour gérer la matière. Le fait de retourner, vous allez pouvoir vraiment bien gérer la matière et la placer au bon endroit. Vous allez voir le fil de lumière. Si le fil de lumière est correct, c'est que c'est bon. Donc là, juste avant, j'ai mis mes ongles à catalyser 60 secondes. Mais avant ces 60 secondes, on laisse environ 15 secondes sous la lampe. Ça dépend de la puissance de votre lampe. Et moi, j'aime bien les pincher. Donc je prends une pince à pincher. Alors on en a des comme ça ou on en a des plus petites. Moi, pour le coup, j'aime bien utiliser celle-ci. Et je viens bien pincher. Ça vient vraiment affiner mon ongle, je trouve. Parce que j'ai des ongles à mon goût un petit peu large et je trouve que ça change vraiment tout, ça fait la différence. Donc n'hésitez pas à pincher vos ongles ou les ongles de la cliente. Alors là, je viens utiliser un vernis de chez Beauty Distribution. La référence, c'était le petit numéro en noir derrière le flacon. Alors oui, ils sont un petit peu différents des autres flacons Beauty Distribution, mais du coup, la référence, c'était le A200 quelque chose. Pour l'application de la couleur sous cuticule, j'aime bien prendre un pinceau gel. Prenez un pinceau de bonne qualité en fait, un pinceau assez plat et de bonne qualité. Ça va vous permettre de bien aller sous la cuticule. Et je préfère faire comme ça plutôt que d'utiliser un pinceau liner. Parce que le pinceau liner, j'ai tendance, je ne sais pas pourquoi, à toucher mes cuticules. J'ai un petit peu de mal. Je suis peut-être pas très douée, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve aussi que c'est un gain de temps de faire avec un petit pinceau gel. Et ensuite, vous reprenez le pinceau du flacon et vous allez pouvoir mettre le vernis. Et en fait, ça va faire comme une couche de lissage. Et le vernis va glisser de lui-même sous la cuticule et il va se positionner parfaitement. Donc, personnellement, je trouve que c'est un gain de temps. Essayez si vous y pensez ou si vous avez envie. Et dites-moi en commentaire si vous préférez utiliser un pinceau plat, un pinceau gel pour mettre le vernis proche des cuticules au début ou si vous préférez utiliser un pinceau liner. Vos avis m'intéressent pour voir un petit peu ce que tout le monde préfère.
Alors là, j'applique la couche de vernis semi-permanent. Donc c'est un bordeaux légèrement pailleté. Je trouve qu'il allait bien avec l'automne qui arrive. Je voulais une couleur un petit peu classique, j'avais envie de changer. Et là, on voit que j'ai débordé un petit peu. Donc, on vient prendre soit un petit repousse cuticule. Moi, là, j'ai pris un petit bâtonnet de buis pour enlever bien tout le vernis qui avait débordé. Et là, je prends ma finition de chez Nails Company. C'est la finition Flash Shine New Formula. Elle est assez liquide. Elle n'est pas très, très épaisse. Donc, si vous avez l'habitude de travailler avec des finitions assez épaisses, je ne sais pas si elle va vous plaire. Moi, je sais que j'ai l'habitude de travailler avec des finitions quand même épaisses. Et je la trouvais un peu trop fine, un petit peu trop fine, quoi. Et bon, elle brille très très bien. Franchement, elle est top, hein. Mais j'ai d'autres préférences en termes de finition brillante. Après, si vous aimez bien les finitions fluides, foncez, elle est top. Là, je viens passer un dernier petit coup de lime sur le bout de mon ongle pour bien tout égaliser, enlever le moindre défaut. Attention, prenez bien du côté doux, hein, pas du côté gros grain. Et passez juste un tout petit coup, hein, ne refaites pas toute la forme. Et pour finir, on hydrate les cuticules avec une huile cuticule. Moi, j'utilise celle de chez Indigo, c'est Arôme 99. Elle a une odeur incroyable. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo.